Je suis né le 18 avril 1925 à Saint-Jacques, au New Brunswick, une petite ville située près de la frontière avec la province de Québec, dans l'est du Canada. Mes parents étaient de fervents catholiques français. Du côté de mon père, 2 de ses sœurs étaient des religieuses et son frère cadet était un prêtre qui est devenu plus tard un monseigneur dans l'église catholique romaine. Même aujourd'hui, je ne peux qu'admirer la diligence avec laquelle mes parents ont suivi les enseignements et les exigences de leur église. Autant que je me souvienne, nous prions en famille tous les jours. Enfants, nous avions mal aux genoux à force de nous agenouiller, mais nous étions encouragés à offrir la souffrance à Dieu qui, à son tour, pouvait l'utiliser pour soulager une pauvre âme des tourments des flammes du purgatoire. À l'âge de 3 ans, je suis tombé très malade et les médecins pensaient que je ne guérirais pas. Même mon père est allé jusqu'à organiser mes funérailles. Ma mère a promis à Dieu que si je guérissais, elle ferait tout ce qu'elle pourrait pour que je sois père, car alors je vivrais pour glorifier son nom et amener les autres à le servir. Elle dit que mon état a commencé à s'améliorer immédiatement et que mon rétablissement a été rapide et complet. Quand j'étais petit, j'étais profondément impressionné par ce que je voyais et entendais dans la vie des adultes. Notre foyer était un lieu de paix et de joie. Nos parents nous donnaient un bon exemple de la manière dont les gens devaient se comporter les uns envers les autres. Ils pratiquaient la gentillesse et la considération pour les autres et attendaient donc de nous que nous soyons gentils et que nous pardonnions les fautes des autres. Nos parents aidaient toujours les pauvres et les nécessiteux, et j'ai toujours pensé que Dieu devait être gentil et compatissant envers les êtres humains de la même manière qu'il attend de nous que nous le soyons les uns envers les autres. Au fil du temps, j'ai perdu confiance en Dieu et en l'Église. Et j'ai décidé que lorsque je serais assez âgé pour subvenir à mes besoins, je n'aurais plus rien à voir avec Dieu ou l'Église. À l'automne 1937, mon frère Edgar et moi-même avons été placés par mon père dans un internat tenu par les religieuses de l'Hôtel Dieu à Saint-Basile. Le grand nombre d'instructions religieuses que j'ai reçues dans ce lieu n'a fait qu'endurcir encore plus mon cœur. Sous les apparences, personne ne pouvait imaginer ce qui se passait réellement dans mon esprit. Pas à pas, je me suis détourné de Dieu avec dégoût et haine. Quelques années ont passé, la Seconde Guerre mondiale est arrivée, et avec elle l'appel à servir mon pays. J'ai été attiré par la marine marchande canadienne parce qu'un de mes amis y était déjà entré et m'avait dit qu'il l'aimait beaucoup. Avec la Royal Navy et la Royal Air Force qui nous protégeaient, les navires marchands étaient la ligne de vie des forces armées, nous avions un sentiment de sécurité. Pendant 2 ans et demi, j'ai travaillé dans les salles des machines des différents navires auxquels j'ai été affecté, la plupart du temps en tant que soutier. Je me souviens d'avoir monté la garde et de m'être dit « J'espère qu'aucune torpille ne touchera ces chaudières pendant que je suis là ». Un certain nombre d'hommes que je connaissais ont péri en mer. Cette expérience dans la marine marchande a servi à m'endurcir encore plus contre Dieu et les hommes. Il était difficile de trouver de bons emplois à Montréal après la guerre, car des milliers de militaires démobilisés envahissaient la ville à la recherche de travail. J'ai décidé d'apprendre un métier, quelque chose que je pourrais apprécier et qui impliquerait une certaine créativité. Je ne voulais pas d'un travail juste pour gagner ma vie. J'ai donc décidé de prendre plus de temps pour chercher un emploi et de m'assurer que lorsque je déciderais d'en trouver un, je l'apprécierais réellement. Entre-temps, pour occuper mon temps, j'ai pris un emploi chez Windsor Bowling, à Sainte-Catherine-Ouest. À l'époque, c'était un des meilleurs endroits de Montréal pour ce genre de divertissement. J'étais le directeur adjoint de la salle de billard. Le travail n'était pas difficile, j'ai rencontré beaucoup de gens et c'était un très bon travail. Peu de temps après mon entrée en fonction, Rolando, un ancien compagnon avec lequel j'avais navigué au début de mon expérience dans la marine marchande, est arrivé. Heureux d'être tous les deux encore en vie, nous avons dîné ensemble ce soir-là et parlé de beaucoup de choses. Un sujet dont mon ami Rolando a parlé avec beaucoup d'enthousiasme est son nouvel intérêt pour le surnaturel. Il m'a raconté la chance qu'il avait eue de faire la connaissance d'un groupe de personnes membres d'une société qui communiquait avec les morts. Le Medium Spirit qui dirigeait les réunions de la société a fait parler Rolando à son père qui était mort alors qu'il n'avait que 10 ans. L'esprit de son père lui avait donné de nombreux conseils sur l'avenir et bien qu'il soit intéressant d'entendre les expériences de mon ami Rolando avec le surnaturel, cela m'a donné un sentiment très étrange. Je me suis donc demandé s'il serait intéressé par ma participation à l'une de ces séances. Rolando était très enthousiaste à l'idée que je vienne participer à cette séance et m'a même laissé entendre que si je le souhaitais, je pourrais parler à l'esprit de ma mère décédée. Son enthousiasme s'est un peu émoussé lorsqu'il a réalisé que j'étais tellement horrifié que je ne pouvais pas répondre. Constatant mon inquiétude, il m'a demandé si je n'avais pas peur de parler à ma mère décédée. Incapable de répondre à cette question, j'ai seulement laissé entendre que j'avais besoin de prendre le temps d'y réfléchir, car je n'avais jamais pensé à une telle chose auparavant. Il m'a regardé dans les yeux et il m'a dit « Morneau, tu as peur. Je peux le dire à la façon dont tu me regardes. C'est écrit sur ton visage. Tu as changé depuis la dernière fois que je t'ai vu. Le Roger Morneau que je connaissais n'avait peur de rien. Dis-moi, tu ne vas pas te dégonfler en venant avec moi à notre prochaine séance quand même ?» Après un discours comme celui-ci, je ne pouvais refuser. Je devais être à la hauteur de l'image d'un Roger Morneau qui n'avait peur de rien.
C'est ainsi qu'un samedi soir, Rolando et moi-même étions dans une maison où un médium de passage était l'invité d'honneur. Nous avons été présentés à certains des autres participants. Nous avons surtout eu l'honneur de rencontrer un certain Georges, musicien professionnel et leader d'un célèbre groupe de jazz. Son groupe jouait dans les boîtes de nuit les plus chics de la ville. Au cours de la séance de ce soir-là, il a été question du fait que nous avions tous les deux, Rolando et moi-même, été dans la marine marchande pendant la guerre. Le médium avait fait apparaître l'esprit d'un des collègues de Rolando qui avait péri lors d'un naufrage du bateau sur lequel il se trouvait. Après la fin de la séance, Georges s'est proposé de nous ramener. Lorsque nous sommes montés dans sa voiture, il a commencé à nous interroger sur les dangers de notre travail pendant la guerre. Je lui ai demandé s'il pouvait nous raconter comment il est devenu si célèbre dans sa profession. En fait, je vais vous dire la vraie raison de mon succès, ce que ma femme ne sait même pas. Mais vous devez me promettre que vous garderez cela strictement confidentiel. Nous lui avons assuré que tout ce qu'il mentionnerait serait gardé secret. Vous savez quelque chose sur la secte des démons ? Je ne sais pas grand-chose, ai-je répondu. Mais pourquoi vous nous demandez cela ? Sans répondre à ma question, il a poursuivi. Depuis combien de temps êtes-vous impliqué dans le spiritisme ? Georges, je ne comprends pas ce que vous essayez de dire. Ce que je vous demande, c'est de savoir depuis combien de temps vous faites semblant de communiquer avec les morts. Vous avez tous les deux beaucoup à apprendre sur le monde surnaturel. Vous perdez votre temps à aller à ces séances. Ne vous méprenez pas, elles ont leur place. C'est un bon passe-temps pour les femmes, car elles sont réconfortées à l'idée d'être guidées dans leur vie par un être cher qui est décédé. Vous voyez, la raison pour laquelle je suis allé à cette séance ce soir était juste pour rendre ma femme heureuse. Je vais la voir 2 ou 3 fois par an pour lui faire sentir que j'ai à cœur ses intérêts. C'est la seule raison. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que j'ai appris à aller à la source même de ce pouvoir, là où une personne peut obtenir une action réelle, c'est-à-dire le culte du démon. De tout ce qu'il nous a dit, une phrase m'est restée en tête. Georges, pourriez-vous clarifier la question que vous nous avez posée il y a quelques instants ? Depuis combien de temps faites-vous semblant de communiquer avec les morts ? Que voulez-vous dire par faire semblant ? Il a souri, a regardé sa montre et il a ajouté. Il est trop tard pour expliquer cela ce soir, mais laissez-moi vous dire une chose, vous n'avez jamais parlé aux morts. Vous voyez, durant de nombreuses années, mon groupe de jazz et moi-même étions en échec permanent. On vivotait, le succès ne venait pas et on se demandait si le jeu en valait vraiment la chandelle. Puis j'ai eu la chance d'entrer dans le culte des démons. Et grâce à ce grand pouvoir, j'ai obtenu tout ce que je voulais. Bien sûr, j'ai dû me familiariser avec certains rituels qui devaient être accomplis avant que les esprits ne commencent à agir en mon nom. À partir de ce jour, le succès a été instantané. Nous avons été reconnus du jour au lendemain sans aucun effort de notre part. Nous avons été découverts et salués comme l'un des grands groupes de notre genre musical. Pour une raison que je n'ai toujours pas comprise, les médias s'extasiaient à notre sujet. On parlait de nous, les plus grands de la radio parlaient de nous, et en un instant nous étions au sommet. Depuis, nous sommes constamment sollicités, l'argent pleut sur nous. Nos prix sont les plus élevés de l'industrie du disque. Les gens aiment danser sur notre musique. En fait, les esprits ont pris le contrôle de nous. En d'autres termes, ils prennent le dessus et nous donnent l'énergie et nous transmettons cette influence aux gens. Ils aiment ce que nous leur donnons et ils reviennent toujours pour la même chose. Je vous donne un exemple concret. J'ai fait une interview à la radio il y a 1 mois et j'ai vraiment apprécié. Il y avait 6 des plus grandes personnes de la scène radiophonique de Montréal et de Toronto qui me parlaient. Tout ce que j'ai dit semblait les fasciner. En fait, j'étais étonné de mes réponses impromptues, je n'avais jamais été aussi spirituel de ma vie, et j'ai apprécié l'attention qu'ils me portaient. Ils ont presque atteint un état d'adoration. Ils essayaient également de me comprendre et au moment où nous nous sommes quittés, ils n'avaient pas réussi. Je me sens obligé de vous parler de mes expériences car je crois que vous cherchez quelque chose de plus puissant qui sera bénéfique pour votre vie. Et je sais que vous ne le trouverez pas en assistant à des séances comme celle à laquelle vous étiez ce soir. Laissez-moi vous dire ceci. Pourquoi voulez-vous jouer dans des ligues mineures alors que vous pouvez jouer dans des ligues majeures ? Mon ami Rolando lui a alors demandé de nous dire comment entrer dans des ligues majeures du monde des esprits. Vous êtes vraiment des jeunes hommes courageux et vous avez beaucoup fait pour notre pays. Maintenant, je vais faire quelque chose de grand pour vous. Je vais faire en sorte que vous deux puissiez assister à notre prochaine assemblée du culte des esprits. La réunion a commencé environ 15 minutes après notre arrivée. C'était très informel. Les gens passaient environ 2 heures à raconter les réalisations qu'ils avaient faites grâce au travail des esprits, principalement des transactions commerciales, ce qui leur procurait de grands avantages en raison de leur capacité à utiliser la clairvoyance et la télépathie mentale, avec l'aide des esprits, pour influencer les gens dans leurs décisions. Le témoignage d'un homme, se revendiquant comme étant astrologue, nous a particulièrement marqués. Il utilisait la divination et est devenu le conseiller de certaines personnes fortunées pour leurs investissements et est lui-même devenu très riche. Il a expliqué qu'un esprit démoniaque planait à ses côtés lors de chaque séance pour lui donner les informations précises, audibles uniquement pour lui, mais pas pour le client, sur la façon et le moment d'investir. Lorsque j'ai participé à la vie des adorateurs de démons, je notais comment ils appelaient souvent un démon Seigneur Dieu. Par exemple, certains pouvaient dire « C'était merveilleux de voir la puissance du Seigneur Dieu Belzébuth se manifester en ma faveur en un tel jour ».
Ou bien un autre demandait « Un tel, comment vas-tu depuis la dernière fois que je t'ai vu ?» Et l'autre de répondre « Vraiment bien, heureusement que les dieux ont vraiment profité à ma vie de manière merveilleuse. » Ce soir-là, un individu m'a beaucoup impressionné. Il était médecin et expliquait que les esprits lui avaient donné de grands pouvoirs d'hypnotisation et de guérison, notamment la capacité d'enlever la douleur et d'arrêter les saignements des blessures et des coupures graves. Après avoir raconté des histoires fascinantes sur les personnes qu'il a guéries, il a annoncé qu'il devait se rendre à la salle de culte. Il s'est excusé car il devait faire des actes de dévotion pour être régénéré par le Seigneur Dieu Néoustan. Il dépend de son pouvoir vital pour réanimer et guérir ses patients. 1 heure après le début de la réunion, un retardataire est apparu. Un certain nombre de personnes l'ont salué en l'appelant « charmeur ». Tard ce soir-là, alors que nous rentrions chez nous, j'ai demandé à Georges « Que pouvez-vous me dire sur ce beau monsieur qui était en retard aujourd'hui ?» Certaines personnes l'ont appelé « charmeur ». Est-ce que ce nom a une signification particulière ? Oui, tout à fait, il a une signification toute particulière, mais pour l'heure je ne peux absolument rien vous dire sur lui. Après avoir assisté à certaines de nos réunions et fait partie du groupe, rappelez-moi de vous parler de lui. C'est un individu très fascinant. En fait, parmi nous, on pense qu'il a été le plus grand charmeur ou hypnotiseur qui n'ait jamais arpenté les rues de Montréal. À propos du groupe, comprenez bien une chose. Nous sommes un groupe très soudé. En fait, il n'a pas été facile d'obtenir la permission de vous emmener avec moi ce soir. Mais après quelques visites, vous pourrez descendre et voir notre salle de culte. Je pense que vous la trouverez vraiment impressionnante. Cependant, il ne vous sera pas possible de visiter la salle de culte des dieux, tant que le prêtre sataniste ne sera pas présent, et seulement après avoir reçu l'approbation des esprits. Cette rencontre a eu lieu dans une luxueuse résidence de Montréal. En marchant au rez-de-chaussée, nous pouvions entendre des sons venant d'en bas qui ressemblaient beaucoup au genre de musique et de chants religieux utilisés par les Indiens. Très souvent, certaines personnes présentes descendaient et revenaient après 30 minutes ou plus. Toute cette activité a incité Georges à se pencher vers moi alors que nous étions assis sur un canapé pour me dire tranquillement « Notre salle de culte est en bas. Je vous en parlerai quand nous partirons d'ici ce soir. » Environ 6 semaines après notre rencontre avec l'homme nommé Charmeur, un soir, sur le chemin du retour, j'ai demandé à Georges s'il pensait pouvoir nous parler de lui. Bien sûr, vous avez dû en entendre plus sur cet individu fascinant. Mais je voudrais d'abord vous rappeler qu'en général, nous sommes un groupe de citoyens respectueux des lois. Je ne connais aucun d'entre nous qui n'aurait pas donné sa chemise pour aider quelqu'un. Et nous ne profitons jamais vraiment des gens qui possèdent les pouvoirs que les esprits nous ont transmis. Mais dans le cas du charmeur, il est quelque peu différent du reste d'entre nous. Il a utilisé son grand pouvoir d'une manière qu'il n'aurait pas dû. Il a perdu son sens de l'orientation pendant un certain temps. C'est un homme d'affaires très compétent. Il possède 2 boîtes de nuit et il a beaucoup de succès. Comme je l'ai dit, c'est un hypnotiseur puissant. Il peut mettre une personne sous hypnose par son incantation ou sa transe hypnotique en moins de 10 secondes, à la condition que cette personne accepte de le regarder directement dans les yeux. Il est propriétaire de 2 boîtes de nuit, il a beaucoup de contacts avec les gens du show business. De nombreux groupes travaillent la plupart du temps pour un contrat moyen d'environ 4 à 6 semaines, puis se déplacent vers un autre lieu. Nous avons appris que certains groupes se séparaient ou perdaient un de leurs membres après avoir joué dans un de ces clubs, et l'artiste qui abandonnait était toujours une femme. Il y a environ 6 mois, la brigade des mœurs de la police de Montréal a fait une descente dans une maison de prostitution haut de gamme où toutes les filles étaient d'anciennes artistes de groupes et d'ensembles qui s'étaient produits pour lui. Vous voyez, ces filles ne se seraient jamais retrouvées dans cette situation si elles n'avaient pas laissé quelqu'un les hypnotiser. Celui qui a fait cela ne pourra plus jamais, à partir de ce moment précis, résister au pouvoir de l'hypnotiseur. Après une longue session de témoignage aux divinités, le prêtre nous a rejoints pour une conversation agréable. Il a dit que les esprits lui avaient donné beaucoup d'informations sur nous et avaient exprimé le désir de profiter de nos vies et de nous accorder de grands cadeaux. Quand la plupart des gens sont partis, il nous a invités à visiter la salle de culte des dieux. Nous avons descendu les marches avec le prêtre qui semblait prendre un grand plaisir à nous montrer son sanctuaire. En marchant, il nous a raconté comment un esprit avait conçu l'architecture du lieu. Il a fait référence aux détails complexes et délicats de la beauté le long des marches. Je me souviens encore aujourd'hui des sculptures qui ornaient son balustre massif, des splendides décorations sur les murs et de l'immense lustre du premier niveau. Le spacieux sanctuaire m'a rempli d'admiration. Un air de secret et de mystère emplissait la pièce, donnant l'impression qu'une grande intelligence y avait travaillé pour fasciner l'esprit humain afin qu'il réponde dans le respect et la soumission sans se poser de questions. Les chambres étaient luxueuses et magnifiques, il y avait de l'or partout. Les lampes et de nombreux autres objets étaient décorés d'or. Le prêtre a dit que certains des objets étaient en or massif, bien que l'endroit n'ait pas été intensément éclairé, les objets en or semblaient briller d'une grande splendeur. Je pense que c'est l'abondance des peintures à l'huile qui a le plus attiré mon attention. Environ 75 tableaux de grande taille étaient accrochés au mur. Le prêtre satanique a dit que si j'avais des questions, il serait heureux d'y répondre. « Qui sont les personnes à l'allure noble représentées sur ces tableaux ?» lui ai-je alors demandé. « Ce sont les dieux dont vous avez entendu parler pendant les séances de témoignage. En tant que chef conseiller, ils ont la domination sur les légions d'esprits.
Après qu'il se soit matérialisé pour que nous puissions les photographier, nous avons fait faire ces peintures, parce qu'elles méritent les plus grands honneurs. Nous avons placé sous chaque tableau un petit autel afin que les gens puissent, dans leur dévotion, allumer des bougies, brûler de l'encens et accomplir les rituels requis par les esprits. En marchant un peu plus loin, nous sommes arrivés à un autel sur lequel se trouvait une tige avec un serpent de bronze enroulé autour. Le prêtre a mentionné que l'autel était dédié au dieu Néoustan, le même dieu qui offrait aux médecins rencontrés lors de notre première visite ses capacités médicales extraordinaires. Au bout de la salle se trouvait un grand autel, au-dessus duquel se trouvait un tableau grandeur nature représentant un individu à l'allure majestueuse. À la question de mon ami, le prêtre a répondu « Cet autel est dédié à notre maître à tous. » Aujourd'hui, alors que je me souviens parfaitement de ce tableau et que je l'ai admiré à de nombreuses reprises, je dois dire que la personne qui était peinte avait des traits qui dénotent une intelligence supérieure. Il avait un front haut, un regard pénétrant et une posture qui donnait l'impression d'être une personne d'action et de grande dignité. Vous voulez dire que c'est la véritable image de Satan ? Il a ri et il a ajouté. Et vous vous demandez sans doute où sont passés ces horribles traits animaliers ? Pardonnez-moi de rire, mais croyez-moi, je ne me moque pas de vous. En fait, je trouve amusant de réaliser que les esprits des démons étaient très habiles à cacher leur véritable identité. Même en cette époque de progrès scientifique et de grande culture, la grande majorité des chrétiens croient encore à la théorie des cornes et des sabots. Puis son expression faciale a changé pour devenir une expression de profonde inquiétude, avant d'ajouter. Il est désormais très important que les générations futures soient amenées à croire que le maître et les esprits qui lui sont associés n'existent pas. Ce n'est que de cette manière qu'ils pourront gouverner avec succès les habitants de cette planète dans les décennies à venir. Il n'y a rien, absolument rien de plus important pour les esprits que de développer des moyens pour transformer les êtres humains en membres du royaume à venir de Satan. En regardant les différents autels et peintures, le grand prêtre a expliqué que les esprits démoniaques sont en réalité des experts dans différents domaines d'activité. Avec une expérience qui se mesure en milliers d'années, ils sont engagés dans une lutte acharnée pour contrôler l'esprit des hommes, une lutte contre les forces d'en haut. Lorsque Rolando a demandé pourquoi les esprits passaient tant de temps à tromper l'humanité, le prêtre a répondu que toute personne qu'ils peuvent disqualifier du royaume du Christ devient automatiquement un membre du royaume de Satan qui sera bientôt établi. Le prêtre sataniste a accepté de prendre le temps de nous donner ce qu'il a appelé une vision réelle des choses. Messieurs, je crois que notre visite dans la salle du culte a soulevé des questions dans votre esprit. Tout d'abord, laissez-moi vous dire que nous, les membres de notre société secrète ici à Montréal, sommes l'élite des adorateurs des esprits. Lorsque la lutte entre les forces d'en haut et celle de notre grand maître prendra fin, il établira son royaume permanent ici sur Terre et nous recevrons de hautes positions d'autorité et d'honneur. Nous serons richement récompensés pour avoir pris le parti qui semble maintenant être le plus faible. Pendant de nombreux millénaires, notre grand maître a eu juridiction sur d'innombrables êtres dans un vaste univers. Mais étant incompris, il a été forcé de fuir son domaine ainsi que d'autres esprits qui lui témoignaient leur sympathie.
Les habitants de cette planète l'ont bien reçu grâce à son intelligence supérieure. Il est devenu le propriétaire légal de la planète en amenant les propriétaires d'origine à renoncer à leurs droits lorsqu'ils croyaient que quelque chose qu'il leur disait était vrai. Certains diront que c'était une tromperie, mais il ne faisait que suivre la loi de l'autosurvie, un instinct naturel chez tous les dirigeants. Lorsqu'ils ont appris que leur rival, le Christ, viendrait au monde après avoir assumé la nature humaine afin d'attirer l'humanité à lui, notre maître et ses principaux conseillers ont décidé de suivre une stratégie similaire à celle qui leur a permis à l'origine de prendre possession de leur nouveau domaine. Les esprits encourageaient les gens à prêter plus d'attention à leurs sentiments qu'aux paroles du Christ. Il n'y a pas de meilleur moyen pour les esprits de prendre le contrôle de la vie des gens sans qu'ils ne réalisent ce qui se passe. Les esprits suggéreraient toutes sortes de doctrines et d'idées erronées, et l'humanité les accepterait volontiers parce qu'ils y tiennent beaucoup. Le grand prêtre, le visage rayonnant de fascination devant ce qu'il venait de nous dire, a demandé la permission de prendre quelques minutes de notre temps pour illustrer ce qu'il avait dit. Lorsque nous avons réaffirmé notre profond intérêt et notre désir d'en savoir plus sur les activités des esprits, il a poursuivi. Messieurs, je crois que vous avez maintenant perçu la grande sagesse et l'habilité du maître à dissimuler sa véritable identité. Il assure à ses agents dévoués que leur diligence sera un jour récompensée lorsqu'ils verront les générations de la terre se tenir devant eux dans une humble obéissance, reconnaissant que leur grand maître est en effet un grand Dieu. Vibrant d'enthousiasme pour la cause de Satan, cet homme a ensuite parlé de ce qu'il a appelé la plus respectable assemblée d'esprits jamais réunis en un seul endroit sur la surface de cette planète. Au début du XVIIIe siècle, Satan et ses conseillers spirituels ont tenu un grand conseil général en préparation de la révolution industrielle qui allait bientôt s'abattre sur le monde. Satan avait prévu que cette révolution serait immédiatement suivie d'une ère de découverte scientifique et d'éclaircissement intellectuel. Elle inaugurerait également la fin des temps et la clôture du grand conflit entre les forces du bien et du mal. Satan s'est calqué sur la prophétie biblique de Daniel 12:4 qui décrit le temps de la fin comme celui où beaucoup courront de part et d'autre et la connaissance augmentera. Il a réalisé que ce serait le moment idéal pour séparer les êtres humains de leur créateur, conduisant ainsi des multitudes à la perdition. Cette époque offrirait le meilleur moyen d'étendre son royaume à venir. Le prêtre s'est vanté que le Christ ne reviendrait pas réellement sur terre en puissance et en gloire, mais qu'il renoncerait à toutes ses prétentions sur cette planète, reconnaissant qu'elle appartient légitimement et légalement à Satan. Alors le grand maître ressuscitera notre peuple de ses tombes et établira son royaume éternel ici. Le conseil s'est terminé ayant produit des plans de stratégie qui disqualifieraient de grandes multitudes pour le royaume du Christ. Ceux-ci feraient automatiquement partie du royaume de Satan. Le comité exécutif a adopté un plan en 3 parties. Les 3 parties que le prêtre a détaillées sont les suivantes. La première partie consisterait à convaincre les êtres humains que Satan et ses anges n'existent pas vraiment. La deuxième partie tenterait de contrôler totalement les gens avec l'introduction de l'hypnose comme une science nouvelle et bénéfique. Les hommes de grande culture, sous la direction d'esprits amis, conduiraient les gens sous leurs charmes hypnotiques à faire une prétendue régression temporaire de leur vie passée. Ces personnes feraient alors des descriptions vivantes d'événements historiques qui leur sont inconnus, sauf sous le charme de l'hypnose. Pour donner encore plus de puissance à l'illusion, parfois les esprits faisaient en sorte que les personnes hypnotisées parlent couramment une langue étrangère dont elles n'avaient aucune connaissance préalable. Cela aiderait Satan à déchristianiser le monde occidental par la venue du mysticisme. La troisième partie du plan de Satan serait de détruire la Bible sans y mettre fin. Satan expulserait la croyance en Dieu de l'esprit de millions de personnes grâce à la théorie de l'évolution. Satan avait choisi des personnes de grande intelligence pour réaliser son plan. Il a choisi un médecin autrichien du nom de Franz Mesmer pour transformer l'hypnotisme d'un jeu occulte en une nouvelle science. Mesmer a donné la naissance à la théorie appelée magnétisme animal. Les esprits l'ont amené à croire qu'un mystérieux fluide pénètre le corps humain, permettant à certaines personnes d'avoir une influence puissante sur d'autres. À sa mort en 1815, l'hypnose en tant que forme d'anesthésie avait déjà commencé à acquérir une certaine aura de respectabilité auprès de nombreux médecins européens. Ils ont constaté que ces pratiques médicales semblaient plus efficaces que jamais. Ils n'avaient aucune idée du fait qu'ils étaient réellement dynamisés par les esprits amicaux. Charles Darwin, né en 1809, et Thomas Henry Huxley, né en 1825, étaient tous deux sous l'influence des esprits alors qu'ils étaient encore très jeunes, car les médecins utilisaient l'hypnotisme comme anesthésique. Les esprits ont décidé que lorsque les 2 garçons deviendraient adultes, ils seraient les moyens de faire avancer la religion que nous connaissons sous le nom de théorie de l'évolution. Liant cette théorie à la révolution scientifique qui se répandait dans le monde entier, la plupart des gens ne la reconnaissaient même pas comme une religion qui traversait toutes les frontières confessionnelles et attirait même les non-religieux. À mon grand étonnement et à ma grande surprise, le prêtre a précisé que les esprits considèrent toute personne qui enseigne la théorie de l'évolution comme un ministre de ce grand système religieux, et cette personne recevra une onction spéciale de Satan. Il recevra un grand pouvoir pour provoquer la cécité spirituelle, pour convaincre et convertir.
Le prêtre a expliqué que Satan et ses conseillers ont conclu que la théorie de l'évolution pouvait être utilisée pour détruire le fondement même de la Bible et être utilisée contre la semaine de la création, la chute de l'homme et le plan de rédemption. L'enjeu de cette affaire était d'une telle ampleur que Satan lui-même s'est placé comme tuteur de Charles Darwin dans l'élaboration des principes et des concepts scientifiques. Avec une fierté évidente, le prêtre a expliqué comment les esprits peuvent prendre une personne apparemment sans importance et l'élever à des postes d'honneur et de respect. Son nom peut même devenir immortel. Un bon exemple est celui de Thomas Henry Huxley, qui jusqu'à l'intervention des esprits n'avait été que chirurgien dans la marine britannique. Ces esprits lui ont permis de devenir un grand zoologiste, conférencier et écrivain. Il a fait des merveilles pour rendre la théorie de Darwin acceptable pour le public, notamment en introduisant l'idée que l'homme est un descendant du singe. Le prêtre a conclu en affirmant qu'il est impossible pour quelqu'un de croire à la semaine de la création, à la chute et au plan de rédemption, et d'être en même temps un partisan de l'évolutionnisme. Ce grand mélange d'idées doit être la plus haute forme de blasphème envers le Créateur. À ce stade, quelque chose m'a troublé. Comment la théorie de l'évolution peut-elle être considérée comme une doctrine religieuse ? Tout le monde sait que ce n'est qu'une théorie, quelque chose qui est supposé être la meilleure façon d'expliquer comment la vie est apparue sur Terre. Le prêtre a expliqué qu'une doctrine religieuse, c'est quelque chose qui permet de se rapprocher de son Dieu. Il peut s'agir d'un concept, d'une activité ou même de quelque chose d'apparemment sans rapport avec la religion. Mais si elle sert à promouvoir les idéaux de Satan, le grand Dieu de ce monde, alors il s'agit d'une doctrine religieuse au sens le plus large du terme. Et le prêtre de conclure qu'il a reçu cette définition directement d'un esprit conseiller. Lorsque nous regardions les tableaux, j'avais remarqué que l'autel de Satan semblait être en marbre massif, mesurant environ 1,80 m de long sur 1,80 m de large. L'autel du maître semble être un bloc solide, ai-je observé. Comment ont-ils pu mettre un objet aussi lourd ici ? Le prêtre m'a fait remarquer que j'étais un bon observateur. Puis il m'a posé une question. Se pourrait-il que cette observation soit simplement imprimée dans mon esprit, afin que Satan puisse révéler son grand pouvoir ? L'un de ses conseillers spirituels lui a expliqué que Satan a un objectif très spécial pour nous deux. Il a poursuivi en nous informant que l'autel du maître a été placé à son emplacement actuel grâce au même pouvoir que les prêtres druides utilisaient pour ériger les immenses structures de Stonehenge. Le pouvoir des esprits ou, en d'autres termes, le processus de lévitation. Les esprits lui ont révélé les grandes réalisations des prêtres druides parmi les anciens Celtes en France, en Angleterre et en Irlande il y a plus de 28 siècles. On lui a raconté qu'à midi et à minuit, pendant la phase de pleine lune, les druides faisaient léviter des blocs de roche pesant jusqu'à 28 tonnes et les plaçaient à leur emplacement exact lors de la construction de leur lieu de culte. Dans la mesure où il connaissait déjà ces réalisations, il a pensé qu'il pouvait avoir le même privilège de faire cet exercice et d'en profiter ici même dans son temple. Le prêtre a donc fait part à son peuple son intention de donner au maître un gage de leur affection sous la forme d'un bel autel. Il sait par expérience que le pouvoir des esprits ne connaît pas de limite lorsqu'il s'agit d'œuvrer en faveur de ceux qui croient en la parole de Satan. Sa foi a été grandement récompensée lorsque, pendant un service de dévotion de minuit, l'autel de marbre a été mis en lévitation jusqu'à sa place actuelle. Pour tout vous dire, messieurs, vous avez été très honorés ce soir, même si vous ne l'avez pas remarqué. Quand nous étions près de l'autel du maître, en contemplant cette belle peinture, qui n'est en réalité que l'ombre de sa beauté et de sa gloire, le maître est apparu et s'est tenu au bord de l'autel pendant environ 3 minutes et a écouté notre conversation. C'est pourquoi j'ai suggéré de nous agenouiller de cette manière. Comme j'ai pu le percevoir, notre consentement à ma demande a apporté une grande joie au cœur du maître. Il vous intéressera peut-être de savoir que nous n'avons pas ressenti la présence du maître parmi nous depuis près de 3 mois en raison des plans de paix élaborés par les Nations Unies. Cela a demandé toute l'attention du professeur, car c'est un travail qu'il n'ose pas déléguer à quelqu'un d'autre. La paix sur Terre n'est pas dans l'intérêt de son royaume. Il a donc la tâche difficile de déléguer à des légions d'agents spirituels ce dont il a besoin pour semer la confusion et entretenir les sentiments personnels parmi les dirigeants de l'humanité. Des problèmes que ces esprits causent occuperont ces dirigeants en permanence à la recherche de solutions, de sorte qu'ils ne trouveront jamais le temps de se réunir. De tout ce que j'avais entendu, un point ressortait. L'affirmation selon laquelle la peinture de Satan était une vague expression de sa beauté et de sa gloire. J'ai décidé d'aborder à nouveau ce sujet. En utilisant une terminologie qui semblait appropriée pour l'occasion, je lui ai demandé « Révérend, pourriez-vous clarifier quelque chose que vous avez dit tout à l'heure ? Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. » Oui, la peinture du maître n'est qu'un pâle reflet de lui. Lorsqu'un esprit se matérialise, il cache généralement la beauté et la gloire de son état d'existence naturel. Si un esprit nous devient visible ici, sans nous protéger de sa luminosité, nous ne pourrions pas le regarder sans nous faire mal aux yeux. Par exemple, lors de mon dernier voyage aux États-Unis, un conseiller en chef est venu me voir dans une chambre d'hôtel à Chicago. Il est venu avec un message urgent disant que la personne qu'il avait laissée ici en charge était sur le point de gâcher tout le travail que les esprits avaient fait pour vous mettre en contact avec notre société.
Je vous en dirai plus dans un futur proche de toute façon. L'éblouissement de sa part était si puissant que je ne pouvais pas le voir. Après m'avoir donné quelques conseils, il est parti. Mais l'impact de la lumière était si grand que j'ai été partiellement aveuglé pendant environ 30 minutes. Nous avons parlé un peu avec le prêtre et il nous a donné beaucoup d'autres informations sur le culte des démons. Alors, cette nuit-là, avant de partir, il nous a fait jurer de garder le secret sur tout ce que nous avions vu et entendu. Le grand prêtre a ensuite récité un sort que nous avons répété après lui pour sceller notre pacte. Nous avons mis de l'encens considérablement, reflétant souvent la culture locale. En voyageant, vous remarquerez peut-être que là où le taux d'analphabétisme est le plus élevé, où la superstition prévaut, ces individus utilisent des formes de culte les plus dégradantes. Quant à nous, ici à Montréal, nous sommes pour ainsi dire les plus brillants sur ce spectre. La nature nous a dotés de facultés mentales bien supérieures à celles de la plupart des habitants de cette région. C'est pourquoi le maître a même dévié de sa routine pour nous montrer la réalité des choses dans le monde des esprits. Il a un travail spécial pour chacun de nous. Et arrêtez de me regarder comme si vous ne croyez pas ce que je vous dis. Pardonnez-moi si je vous ai offensé de quelque manière que ce soit, mais je crois que vous m'aviez dit que j'avais encore beaucoup de choses à apprendre sur la volonté du maître. Tout ce dont j'ai été témoin ici dans votre maison de culte est très nouveau et différent de ce dans quoi j'ai été élevé. Sachez que vous concernant votre ami Rolando et vous-même, il m'a été montré il y a 1 an que je vous rencontrerai dans notre maison de culte, mais j'avais oublié. Comme je vous l'ai déjà dit, j'étais dans un hôtel de Chicago quand un conseiller principal est venu me voir, m'a donné des informations sur vous et m'a dit d'appeler d'urgence la personne que j'avais laissée en charge pendant mon absence. Il était sur le point de ruiner tout le travail que les esprits avaient fait pour que vous nous contactiez. J'ai appelé l'homme immédiatement et avant qu'il ait eu l'occasion de dire quoi que ce soit, il m'a dit que Georges, le membre du groupe de jazz, avait demandé la permission de vous emmener, vous et votre ami, à une séance de culte, et qu'il lui avait refusé ce privilège. Bien sûr, j'ai transmis les souhaits du conseiller en chef. J'ai ensuite appelé Georges pour lui dire que ce serait un plaisir de vous avoir avec nous. Comme vous pouvez le constater, le maître a une grande estime pour chacun d'entre nous. Alors arrêtez de le sous-estimer. De retour à la maison, j'ai passé une nuit de plus presque sans dormir. La conversation avec le prêtre me trottait dans la tête. Un soir, mon ami Rolando a dû faire des heures supplémentaires et il n'a pas eu le temps de m'appeler avant que je parte pour la réunion. Dans le tramway, en rentrant chez lui, il a eu l'idée que s'il allait directement à la réunion, il ne serait pas trop en retard. Il a décidé d'établir une connexion à l'angle de la rue Sainte-Catherine et du boulevard Saint-Laurent et de là, de passer un coup de fil pour moi au lieu de culte. Mais il avait oublié le numéro de téléphone à la maison. Si seulement je pouvais me souvenir de l'adresse, je demanderais de l'aide à l'opérateur. Il a sorti de son sac un carnet et un stylo, mais il a eu beau essayer, il n'a pas pu visualiser le numéro du bâtiment qu'il avait vu tant de fois. Quelle n'a pas été ma surprise lorsqu'il a marmonné pour lui-même en disant « J'aimerais que les esprits m'aident ». Puis une force invisible a fait bouger le stylo dans sa main, écrivant non seulement le numéro du bâtiment, mais aussi le nom de la rue dans une belle écriture calligraphie. Il était ravi de cet exploit jusqu'à ce que l'opérateur lui signale que le numéro ne figurait pas sur la liste téléphonique. Pendant ce temps, Georges et moi nous demandions ce qui était arrivé à notre ami. Georges a eu alors l'idée de demander à Gérard, le devin, de retrouver Rolando. Après quelques mots d'incantation, Gérard a fermé les yeux et a placé ses doigts sur son front. Puis, il a ajouté qu'il voyait Rolando qui était en train d'entrer dans un magasin United Cigar Store à l'angle de Sainte-Catherine et du boulevard Saint-Laurent. Il le voyait ensuite parler à l'opérateur et expliquer qu'il voulait un numéro de téléphone, mais on lui a expliqué qu'il n'était pas sur la liste. Avec l'aide de son esprit familier, il lui a alors transmis une pensée que Rolando a immédiatement reçue. Le devin a prévenu Georges que Rolando allait téléphoner d'une minute à l'autre. Le téléphone a effectivement sonné, Georges a répondu, c'était Rolando. Lorsque Rolando est arrivé, il était ravi de son expérience avec les esprits. Il nous a montré ce morceau de papier avec une belle écriture calligraphie. Il nous a expliqué qu'il allait la mettre dans un cadre car il n'avait jamais vu une aussi belle écriture. Puis il a questionné le prêtre en lui demandant pourquoi l'esprit ne lui a pas donné le numéro de téléphone avec l'adresse. Ce à quoi le prêtre lui a expliqué qu'il n'avait pas demandé, il aurait fallu qu'il le fasse. Le prêtre nous a expliqué que l'expérience de ce soir n'était qu'un jeu d'enfant comparé à ce que les dieux ont en tête pour nous. Nous devrions avoir foi dans les esprits et attendre d'eux de grandes choses. Il est nécessaire de témoigner parfois de la puissance et de l'intelligence des esprits en action, et il supposait que nous pourrions exercer une grande partie de notre influence. 2 ou 3 semaines plus tard, lorsque Rolando et moi nous sommes rendus dans cette belle maison, le prêtre sataniste nous a salués et nous a expliqué que ce soir nous allions assister à une des sessions les plus intéressantes. Une de ses vieilles connaissances est en visite en ville. C'est un remarquable professeur d'histoire, un historien au sens large, et il a été associé à certaines des plus importantes universités françaises. Sa connaissance des détails fascinants de l'histoire l'a rendu éminent dans son domaine. Ou plutôt, les esprits l'ont agrandi. Ils lui ont donné de nombreux événements inconnus de l'histoire, et ce soir, par l'intermédiaire d'un médium, il va révéler de nombreux détails des campagnes militaires de Napoléon Bonaparte. Nous nous sommes installés et avons écouté attentivement l'explication du prêtre sur ce qui allait être une session très intéressante.
Nous avons appris qu'un médium en transe permet à un esprit d'entrer dans son corps en ayant le plein contrôle de ses facultés physiques et mentales, devenant ainsi un médium permettant à l'esprit de communiquer avec les êtres humains. Dans le passé, environ 6 à 12 esprits entraient en transe dans le corps du médium à différents moments. Un esprit peut connaître les détails de certains points de l'histoire, mais manquer d'informations sur d'autres aspects. Un autre, qui était présent et impliqué dans les événements à un moment précis, peut alors prendre la place du premier. Les esprits sont si précieux qu'ils peuvent reproduire non seulement les mots, mais aussi le ton et les qualités de la voix de la personne qu'ils citent. Quelques instants plus tard, le prêtre sataniste est sorti pour voir si son ami avait terminé ses dévotions. Peu de temps après, il est revenu pour nous annoncer que toutes les personnes intéressées à assister à la séance devaient se rendre dans la salle de culte. Le prêtre a présenté l'historien visiteur à l'assemblée et a demandé à 6 volontaires de se présenter. Les esprits ont choisi l'un d'entre eux pour servir de canal de communication pour cette nuit. Les 6 individus se sont tenus devant le prêtre qui a invoqué les dieux pour qu'ils manifestent leur grand pouvoir pour nous, amenant les esprits qui avaient dirigé et assisté Napoléon Bonaparte pendant ses campagnes militaires à révéler les détails demandés par l'historien en visite. Pendant que le prêtre accomplissait un petit rituel, un esprit est entré dans le corps de l'un des hommes et ils ont commencé à parler. La voix avait un accent français parisien et un ton qui attirait l'attention. L'esprit nous a dit qu'il était un chef conseiller spécialisé dans les affaires militaires avec une juridiction sur des légions d'esprits. Considérant que l'affaire était trop complexe, il aurait besoin de 2 autres hommes en plus des 5 pour servir de canaux aux esprits. Les 2 hommes ont légèrement tremblé, les yeux fermés, et les esprits ont suggéré que nous les appelions Alfonso et Rémi. Les yeux de l'homme possédé par le conseiller en chef sont restés ouverts sans bouger et ses paupières ne se sont pas fermées pendant environ 45 minutes. Le prêtre s'est tourné vers l'historien et a expliqué que les dieux honorent nos demandes. Le visiteur s'est levé avec un porte-bloc et un stylo à la main. Tout d'abord, il fait l'éloge des esprits, reconnaissant qu'ils lui ont donné par le passé des informations qui l'ont aidé à devenir l'un des plus grands dans son domaine de connaissances. Pendant quelques minutes, il a parlé aux esprits, s'adressant à eux en tant que Monsieur Rémi, Monsieur Alfonso et Monsieur le conseiller. Puis, il a posé question après question et les réponses sont venues sans hésitation. À un moment donné, l'entretien a porté sur une conversation qui a eu lieu entre Napoléon et l'un de ses commandants. Le conseiller principal a dit qu'il serait préférable que Rémi et Alfonso reproduisent le dialogue qui a eu lieu entre les 2 hommes afin d'être plus précis. Les voix ont alors complètement changé comme si 2 personnes différentes parlaient. En me tournant vers Georges, j'ai expliqué que je trouvais cela fantastique. Avec un sourire, Georges m'a répondu. Si vous pensez que c'est génial, attendez de pouvoir entendre les esprits reproduire les voix des personnes que vous connaissez et que vous savez mortes depuis longtemps.
L'historien, ayant reçu des réponses à toutes ces questions sur les prouesses militaires de Napoléon, demanda au conseiller principal qu'il avait besoin d'informations supplémentaires sur un discours prononcé par le maire Camillien Oud sur les marches menant au palais municipal de Montréal juste avant l'entrée du Canada dans la Seconde Guerre mondiale. Le conseiller principal a répondu que lui et ses assistants ne pouvaient pas l'aider car toutes leurs activités avaient eu lieu en Europe. Mais dès qu'il partait, un autre conseiller en chef prenait leur place et fournissait toutes les informations demandées. Les corps des 2 derniers hommes choisis comme médiums ont tremblé, leurs yeux se sont ouverts et de leur propre voix, ils ont demandé depuis combien de temps ils faisaient partie des communications spirituelles. L'homme qui avait été occupé par le conseiller en chef, son corps tremblait un peu, ses yeux se fermaient et s'ouvraient à nouveau et un autre esprit disait « C'est un plaisir de vous assister dans la révélation de l'étranger. J'étais présent lorsque le maire Oud Camillien a prononcé son discours contre le service militaire obligatoire des Canadiens français dans les forces armées. Que voulez-vous savoir ?» Le conseiller a fait remarquer qu'étant donné que personne n'était présent pour sténographier le discours du maire de Montréal de l'époque, plusieurs versions circulent aujourd'hui. Est-ce que le noble conseiller était-il capable de l'éclairer sur le sujet? Sans aucun problème, j'ai le plaisir de reproduire mot à mot le discours de M. Oud. Ce qui a suivi m'a stupéfait au-delà de ma capacité à l'expliquer. Je ne pouvais pas le croire. Elle était là, une voix que j'avais entendue à la radio probablement des centaines de fois au fil des ans. Camillien Oud était un homme politique véhément et controversé. Il n'hésitait jamais à donner son avis sur quelque chose ou quelqu'un. À la fin des années 1930, Camillien est un sujet brûlant pour les Canadiens francophones. Ses activités en tant que maire de Montréal faisaient constamment la une des journaux. Les stations de radio ont enregistré ses discours et commentaires et l'ont diffusé à plusieurs reprises de sorte qu'il était facile de reconnaître sa voix. Et maintenant, j'écoutais cette voix familière, mais cette fois jouée par un agent spirituel démoniaque. J'ai raconté cette expérience à quelqu'un qui m'a expliqué qu'il y avait 2 possibilités. Soit c'était l'esprit de Camillien Oud, soit c'était son âme qui faisait le discours. À cette époque pourtant, Camillien Oud était bien vivant. Il est décédé le 12 septembre 1958. Comme l'esprit démoniaque l'a dit, c'est une reproduction de la voix et des mots de M. Oud. Ce soir-là, alors qu'on nous ramène chez nous, Georges mentionne sa conviction que lorsqu'une personne meurt, elle meurt. Et lorsque les gens prétendent communiquer avec des esprits des morts, il s'agit en réalité d'esprits démoniaques qui se font passer pour leurs proches décédés. À l'époque, j'ai trouvé cette information intéressante, mais je n'y ai pas repensé. Georges a refusé de s'étendre sur le sujet et a suggéré que nous demandions au prêtre de s'expliquer davantage lorsque l'occasion se présenterait. Il se trouve que le dimanche soir suivant, nous avons discuté de ce sujet avec le prêtre et il nous a donné, à Rolando et à moi, un récit intéressant sur la façon dont les esprits personnifient les morts. Il y voyait une illustration de leur ruse pour tromper les êtres humains. J'ai eu l'impression que cet homme prenait un grand plaisir et une grande satisfaction à rapporter des exemples précis de la manière dont les esprits avaient trompé de grands dirigeants. Le dimanche suivant, le prêtre a fait l'éloge de l'avantage des esprits sur le Créateur lorsqu'il s'agit d'amener les gens à croire en quelque chose. Il nous a expliqué que le Créateur ne peut pas mentir, et il ne peut pas non plus induire les sentiments des gens à croire en sa parole. Au contraire, il veut qu'ils acceptent sa parole simplement en faisant confiance au fait qu'il dit toujours la vérité. Au contraire, les esprits peuvent mentir et profiter du fait que les humains sont toujours à l'écoute de leurs sentiments lorsqu'il s'agit de décider et d'orienter leur vie. Les esprits profitent au maximum de cette faiblesse, de sorte que les gens ont des sentiments forts sur les choses que les esprits veulent leur faire croire. Remplissant l'esprit humain de pensées erronées, les gens acceptent ces idées naturellement et ils le feront toujours. Le groupe d'adorateurs d'esprits était stupéfait de la capacité de Satan à tromper les gens. Et lorsque l'orateur a mentionné que Satan et ses anges ont réussi à engager dans l'idolâtrie à leur insu des millions de chrétiens, le public s'est levé pour applaudir. Le grand prêtre du groupe Spirit a précisé que les esprits des hôtes de Satan sont bien organisés et qu'il leur confie des tâches en fonction des capacités inhérentes à chacun. Le prêtre a dit que les anges déchus sont divisés en 3 groupes distincts. Il a défini les esprits amis comme possédant une grande intelligence et ayant la capacité de personnifier les morts. Ils prennent un immense plaisir à se présenter comme les esprits supposés disparus d'êtres chers. Leur spécialité est de travailler dans le monde religieux. Ils perpétuent les vieilles erreurs qui ont si bien fonctionné pour Satan à travers les siècles et sont toujours prêts à introduire de nouvelles erreurs si nécessaire. Les agents guerriers se concentrent pour semer la discorde et le désaccord entre les familles, les parents, les amis et les voisins. Ces esprits se plaisent à créer des frictions entre les races de différents segments de la société, et à ceux qui rendent les meilleurs services en provoquant la séparation entre les gens, en les remplissant de haine et de violence, Satan délègue la tâche de provoquer des guerres ouvertes entre les nations. Les oppresseurs sont un groupe unique, car ils ne trouvent de plaisir qu'à produire la misère et la destruction parmi les êtres humains. Ils ont souffert d'une sorte d'angoisse mentale lorsque Satan et ses compagnons ont été expulsés pour cette planète. Ils ne se sont jamais remis de cette angoisse. Ils haïssent amèrement le Créateur et pensent que la seule façon de se venger de lui est de détruire la vie de ceux qui ont été créés à son image.
Ce qui nous a été montré à Rolando et à moi cette nuit-là a eu une grande influence quelques mois plus tard sur ma décision de me détourner du culte des démons. Une nuit, alors que Rolando et moi parlions avec le prêtre sataniste, il a mentionné que le temps était venu pour nous d'exercer notre foi dans le pouvoir des esprits car le maître avait donné des instructions à cet effet. Désormais, vous pouvez demander un don, n'importe lequel, il vous sera accordé, à la seule condition d'accepter de professer publiquement votre foi en Satan. Puis vous devrez sceller votre profession de foi en plaçant un peu d'encens sur les charbons de l'autel de Satan et en vous agenouillant devant lui. Êtes-vous prêt à rentrer dans le monde de Satan? Mon ami n'a même pas hésité. Bien que j'ai eu le sentiment que je devais réfléchir un peu plus avant de prendre une décision, Rolando a présenté de nombreuses raisons, affirmant que cette nuit-là était idéale pour que je franchisse cette étape importante de ma vie. Même si j'ai maintenant honte de l'admettre, j'ai fini par céder et me soumettre à tout cela. Je lui ai demandé le don de divination et j'avais l'intention de l'utiliser de la manière suivante. Pendant mon sommeil, la nuit, je rêvais de noms et de chiffres de chevaux gagnants de la course suivante, puis j'allais au guichet et je pariais sur eux. Cette même nuit, j'ai fait un rêve et j'ai clairement vu les gagnants de 3 courses qui auraient eu lieu ce samedi-là, 3 jours à l'avance. Le jour dit, je me suis rendu au guichet et les noms que j'avais vus dans mon rêve étaient là. Comme je n'avais pas beaucoup d'argent, j'ai parié une petite somme sur 2 courses et j'ai gagné environ 60 $. Le 3e cheval a payé 21 contre 1, car il était loin d'être un favori. Mais considérant que les esprits m'avaient correctement informé jusqu'ici, j'ai décidé d'investir 20 $. Le cheval est arrivé premier et j'ai été le seul à aller au banc des parieurs pour recevoir l'argent. J'ai pris les 420 $, j'ai dit merci et je suis sorti. Marchant avec confiance, armé de ma nouvelle chance, je me suis dirigé vers l'un des nombreux magasins de vêtements pour hommes de la rue Sainte-Catherine et j'ai acheté un excellent costume sur mesure d'une valeur de 200 $. Des expériences similaires se sont produites les samedis suivants. Il n'a pas fallu longtemps pour que le propriétaire de la Banque de Paris demande à son directeur de me conduire à son bureau. Après une discussion de plusieurs minutes, il a réalisé que je ne comprenais pas grand-chose aux courses de chevaux. Il était surpris que je ne connaisse absolument rien aux courses de chevaux, mais que je trouvais systématiquement les gagnants. Et il m'a demandé des informations sur mes capacités à avoir ces bons résultats. Quand il a réalisé qu'il n'arriverait à obtenir absolument rien de moi, il m'a poliment demandé de prendre ma retraite et de ne plus jamais revenir ici. C'était très agréable de profiter de ma soudaine prospérité. Mais cela ne m'a pas rendu très heureux. Rolando, quant à lui, a déclaré qu'il s'amusait comme un petit fou, car les esprits lui ont fait un bien fou. Une nuit, il s'est passé quelque chose qui m'a vraiment perturbé. Après que plusieurs personnes aient témoigné de ce que les esprits avaient fait pour elles, le prêtre sataniste a suggéré que nous descendions dans la salle de culte pour une séance de louange aux dieux. Il nous a expliqué que nous allions parler la langue du ciel, qui apporte beaucoup de bonheur à notre maître et aux conseillers principaux. Sa déclaration m'a intrigué, mais je me suis dit que ce n'était peut-être pas le meilleur moment pour demander comment les adorateurs de démons pouvaient parler la langue du ciel. Alors que nous étions assis dans la salle de culte, nous avons reçu chacun un recueil de cantiques. Après avoir effectué un bref rituel devant l'autel, il a demandé à l'assemblée d'ouvrir leurs hymnaires à un certain cantique et de le chanter avec lui. Le chant a continué pendant environ 20 minutes. Sans dire un mot, je suis resté assis là, presque sous le choc. Plus tard, lorsque nous sommes revenus au sommet, le prêtre me fit remarquer qu'il avait observé que je n'avais pas participé à la séance de louange aux dieux et m'a demandé pourquoi. Ce à quoi je lui ai répondu que je ne pouvais pas profaner ces hymnes chrétiens comme nous l'avions fait ce soir. Ce n'est pas parce que je n'aime pas quelqu'un que je dois chanter des blasphèmes contre son nom, lui ai-je expliqué. Le prêtre comprenait ce que je ressentais, mais après un certain temps, il m'a expliqué que je m'adapterais, en ajoutant que c'est comme une personne qui, pour la première fois, assiste à l'abattage d'un animal vivant. Au début, c'est choquant, mais après avoir regardé plusieurs fois, on s'y habitue. À propos, m'a-t-il expliqué, nous comptons sur vous et Rolando pour célébrer ensemble notre grande fête aux dieux. Nous avons une retraite dans les montagnes lorétanes. Il a ajouté que, comme nous le savions, le 1er novembre est un jour très sacré pour notre peuple. Il comptait nous en parler davantage lorsque nous nous rencontrerons la semaine prochaine. Lorsque nous sommes rentrés à la maison ce soir-là, j'ai demandé à Georges de clarifier quelque chose que j'avais observé pendant la session de culte. Après que nous ayons chanté pendant un certain temps, certaines personnes ont commencé à utiliser une autre langue que le français, mais la mélodie est restée la même que celle du cantique chrétien. Il a expliqué que les esprits prenaient le contrôle de leurs esprits, les amenant à louer Satan et ses principaux conseillers dans le langage des esprits, permettant ainsi aux êtres humains de les adorer dans une forme supérieure de culte. Cette cérémonie, a-t-il expliqué, avait un double objectif.
Premièrement, le fait même que les adorateurs de démons chantent des hymnes chrétiens ridiculise déjà le nom du Christ. Deuxièmement, lorsque les esprits des démons ont pris le contrôle des esprits de certains qui chantaient, les amenant à louer Satan et ses chefs conseillers en langage spirituel sur l'air des hymnes chrétiens, cela constitue la plus haute forme de blasphème contre le Dieu du ciel, mais laisse Satan extrêmement satisfait. Plusieurs références à des sacrifices d'animaux vivants avaient attiré mon attention et j'ai demandé à Georges de nous en parler. Il a expliqué que ces rituels étaient offerts aux esprits le 1er novembre à certains endroits dans les montagnes de Loretan, mais il a préféré que le prêtre nous explique ces choses. Les circonstances m'ont toutefois empêché d'obtenir ces informations. En entrant dans notre lieu de culte un mercredi soir, je n'aurais jamais imaginé que ce serait pour la dernière fois. En saluant ces personnes aimables qui avaient tout fait pour que nous nous sentions intégrés à leur groupe afin de plaire aux esprits, il m'aurait été impossible d'imaginer que 10 jours plus tard seulement, ces mêmes personnes deviendraient des ennemis malveillants, complotant ma destruction et prêts à dépenser une grosse somme d'argent pour mettre ma vie à prix. La séance de témoignage était vraiment impressionnante. À la fin, le prêtre a parlé brièvement avec Rolando et moi, nous disant que les esprits étaient désireux de profiter de nos vies d'une manière très spéciale. À 2 semaines du 1er novembre, si nous nous engagions fermement envers cette société secrète, lors d'un rituel d'initiation, les esprits nous manifesteraient les plans de notre vie. Il s'agissait d'exercer sa foi dans les esprits. Sans la foi, il est impossible de plaire au maître. Lui plaire cependant entraînerait de nombreux avantages pour nous. C'était l'explication du maître. Messieurs, venez avec moi s'il vous plaît. Je veux vous montrer comment le maître récompense les gens. Nous l'avons accompagné dans une pièce d'où j'avais entendu des sons plus tôt dans la nuit. En passant devant la porte fermée, j'ai entendu le bruit exceptionnel de machines à écrire. En entrant, nous avons trouvé un homme qui remplissait plusieurs enveloppes d'affaires avec de nombreuses feuilles de papier de format légal dactylographiées. Bonsoir Julien, vous connaissez déjà ces hommes, mais je doute qu'ils sachent quelle est votre profession ou comment les esprits ont amélioré votre vie après que vous ayez commencé à faire du bien aux autres. C'est pourquoi je les ai fait venir ici, afin qu'ils puissent entendre par eux-mêmes votre expérience avec les esprits après votre initiation dans notre société. Cet homme nous a raconté qu'en tant que jeune avocat, il pensait qu'il était destiné à passer sa vie à chercher des documents de référence ou à juger des affaires menées par un grand cabinet d'avocats. Mais la chance lui a souri lorsque, grâce à la guidance des esprits, il apprend le culte des démons. Sa vie a alors changé du jour au lendemain. Après son initiation, les esprits lui ont dit qu'il avait une mission spéciale pour lui. Il aide les personnes qui ont commis des crimes contre la société, mais qui ne reçoivent pas l'assistance juridique nécessaire pour éviter la prison. Les esprits voulaient qu'il se mette immédiatement à son compte. Il offrait un service exclusif aux avocats, à savoir la préparation de mémoires pour la défense de leurs affaires pénales. Les esprits feraient le plus gros du travail. Il a également rapporté que des lettres avaient été déjà envoyées à certains avocats francophones à travers le Canada, disant qu'ils donneraient à tous les avocats le matériel nécessaire pour gagner et défendre des affaires dans le passé ils auraient perdu parce qu'ils n'avaient pas eu le temps de se préparer. Bientôt les réponses ont commencé à arriver. Les esprits lui ont alors dit que tout ce qu'il avait à faire était de travailler dans la maison de culte chaque mercredi où il avait besoin de leur aide. Son effort consistait à alimenter les 3 machines à écrire avec tout le papier nécessaire jusqu'à ce que les esprits aient fini de préparer chaque résumé dans son intégralité. Sur la table, à l'avant, se trouvaient 3 machines à écrire et 50 piles de papier, dont l'épaisseur variait de 1 à 6 cm. Il a expliqué que tout le matériel avait été tapé aussi vite qu'il pouvait charger le papier dans les machines. Il contenait toutes les procédures à suivre pendant le procès ainsi que le contexte historique d'affaires similaires jugées dans le passé. Lorsque le prêtre lui a demandé quelles étaient l'acceptation de ses services parmi les avocats, il a répondu qu'ils étaient tout simplement ravis de faire appel à ses services en raison des excellents résultats obtenus. Et lorsque le prêtre lui a demandé combien d'argent son travail représente, Julien a répondu qu'il s'agit de plusieurs milliers de dollars. Avant de quitter la salle, j'ai observé brièvement les machines à écrire en train de remplir les dossiers. J'ai remarqué un fait étrange. Une fois le papier chargé, la machine à écrire commençait à écrire de droite vers la gauche et une fois que le chariot était arrivé au bout, il repartait en écrivant dans l'autre sens. Le prêtre a répété sa demande pour que nous acceptions d'être initiés à leur culte. Mon ami Rolando était d'accord, mais je ne pouvais pas le faire. Je suis désolé, mais je ne peux pas vous donner cette réponse tout de suite, ai-je dit. Dans une semaine, je vous donnerai une réponse définitive. Sans savoir à ce moment-là que c'était la dernière fois que je disais au revoir au prêtre sataniste. Je suis rentré chez moi. Quand je suis allé me coucher cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. L'idée d'être un initié à un culte satanique me trottait dans la tête. La première fois que mon ami Rolando et moi avons visité la soi-disant salle de culte des dieux, le prêtre nous avait fait jurer de garder le secret sur tout ce que nous avions vu et entendu. Le prêtre a parlé et nous avons répété l'incantation, puis nous avons scellé l'alliance en plaçant une petite quantité d'encens dans la flamme d'une bougie noire. Le prêtre a souligné qu'au moment de partir, nous devrions garder un silence total afin d'éviter le grand déplaisir des esprits.
Quelque temps plus tard, lorsque nous avons assisté à ce que les adorateurs de démons aiment appeler une séance de louange aux dieux, le prêtre nous a expliqué le grand danger qu'il y a à susciter la colère des esprits. Il a cité en exemple le cas d'un individu qui était déloyal envers quelque chose que beaucoup pourraient considérer comme sans importance. Bien qu'il vivait dans un bâtiment considéré comme ignifugé, les esprits ont brûlé le bâtiment avec tout ce qu'il y contenait, y compris le traître avec sa femme. Dans un autre cas, les esprits ont passé 1 heure entière à tourmenter un membre infidèle dans sa maison. Ils ont jeté avec une grande force tous les biens de la maison contre les murs, réduisant en pièces de grands meubles. Il a été hospitalisé en état de choc. Lorsque les voisins l'ont trouvé dans sa maison, l'homme a failli devenir fou. J'ai finalement quitté cette secte satanique. Quelque temps ont passé, j'ai gardé des relations distendues avec Rolando sans savoir ce qu'il devenait de son côté. Puis un jour, il m'a recontacté et nous nous sommes donné rendez-vous chez moi. À l'heure dite, Rolando est arrivé. En le voyant, je l'ai trouvé très fatigué et je lui ai demandé s'il n'était pas malade. Ce à quoi il a répondu « Morneau, tu as presque détruit ma vie et celle de Georges. Nous ne pouvons pas croire que tu es si insensible à tout ce que Georges a fait pour nous et ensuite tu nous as tourné le dos en insultant le maître, en niant la richesse qu'il a préparée pour nous. » Je lui ai demandé comment il a su que j'avais quitté cette secte satanique puisque je ne l'avais dit à personne. Ce matin-là, à 5h30, il m'a expliqué que Georges l'a appelé pour lui expliquer que j'avais quitté la secte. Il l'a appris par l'intermédiaire d'un conseiller principal. Dans la foulée, on lui a demandé de mettre du plomb dans ma tête avant que je ne perde la tête. Ce que Rolando ne savait pas, c'est que j'ai eu la visite quelque temps avant d'un conseiller spirituel qui était apparu chez moi. Je lui ai brièvement expliqué que je quittais la secte et que je ne voulais plus avoir affaire à eux. En informant Rolando sur ce sujet, il a été choqué. « Quoi ? Tu as dit que tu avais viré un conseiller principal ? Je n'arrive pas à comprendre ce que tu as fait. » Tu as très bien entendu, Rolando. À 4h du matin, j'ai eu une conversation avec un conseiller principal. Et quand il est devenu insolent, j'ai demandé à l'Esprit de Dieu de le chasser. Il a laissé sa marque sur le mur quand il a frappé la porte si fort derrière toi. Rolando était choqué que j'ai pu avoir la possibilité de discuter avec un esprit conseiller. Il m'informe que de nombreux membres pratiquant le culte et l'invocation des esprits depuis de nombreuses années n'ont jamais eu le privilège de parler avec un conseiller en chef. Et il était choqué de découvrir que moi qui étais en contact avec les esprits depuis peu de temps, j'avais eu un si grand honneur. À ses yeux, cela était la preuve que le maître nous considérait, lui et moi, comme des gens très importants. Il avait le visage rayonnant et il m'expliquait qu'un avenir prometteur nous attendait. Il me demandait d'oublier ce bref moment de christianisme que j'étais en train de vivre et que nous devions aller ensemble voir le grand prêtre. Il savait qu'il ramènerait la faveur des esprits et que tout irait bien. Il m'expliquait que le prêtre comprendrait, il n'aurait rien fait contre nous si nous étions intéressés à en savoir plus sur la religion. En fait, il savait qu'il nous aimait bien et qu'il nous apprendrait beaucoup de choses et qu'il nous comprendrait. Il a ajouté que j'étais un aventurier par nature. Lorsqu'il a sorti son paquet de cigarettes et qu'il m'en a proposé une que j'ai refusée en disant que je ne fumais plus, surpris, Rolando s'est énervé. « Morneau, tu changes. J'ai remarqué dès que je suis arrivé. Pour être honnête, je me sens mal à l'aise avec toi. Cela peut te sembler idiot de te le dire ou peut-être une erreur, mais je ne me sens pas à ma place et j'aimerais être ailleurs qu'aujourd'hui avec toi en face de moi. » J'ai expliqué à Rolando qu'en 1 semaine, j'ai acquis des connaissances qui valent plus que tout l'or et l'argent de toute la terre réunis. La rencontre avec Dieu. C'est pourquoi je ne pouvais plus accepter les richesses que les esprits m'ont offertes et que si je les acceptais, je me tromperais moi-même. Je lui expliquais qu'il ne devait pas se méprendre, l'offre faite par les esprits était généreuse, mais il lui manque l'élément le plus important qui doit l'accompagner, la vie. La vie en quantité suffisante pour qu'elle vaille la peine d'être possédée. J'ai reçu une meilleure offre. Tout l'or que je veux et une vie illimitée. Très agité, Rolando projetait un air de malédiction imminente. Il a commencé à faire les 100 pas en se tordant les mains. J'ai la tâche la plus difficile. Ce que je vais dire, j'aurais aimé ne pas le dire à un ami mais à un ennemi. Et c'est difficile de le dire à un ami comme toi. À ce moment-là, il transpirait abondamment, même s'il ne faisait pas spécialement chaud. Morneau, écoute-moi bien. Tes jours sont comptés, ainsi que ceux du couple qui est responsable de t'avoir fait égarer. Il y a toujours possibilité d'arrêter tout ça et d'empêcher les esprits de mettre leur plan en exécution à la condition que tu viennes avec moi voir le prêtre maintenant. Il y a un détail que le grand maître veut que tu comprennes. Personne n'est sorti vivant de notre société. Jamais. Les esprits nous ont emmenés dans cette société et nous devons nous soumettre à eux, et non eux à nous. Jusqu'à présent, toi et moi avons supposé que notre rencontre avec Georges et son invitation à aller dans ce restaurant n'était qu'occasionnelle. Et nous avions tort. Est-ce que tu sais que la nuit précédente, un esprit lui est apparu pendant l'heure sacrée et lui a ordonné de se rendre avec sa femme à cette séance particulière, celle-là même où on l'a rencontré. L'esprit lui a dit qu'il devait nous rencontrer et que nous avions servi dans la marine marchande. L'esprit lui expliquait en détail ce que Georges devait nous dire et faire. Les esprits avaient déjà tout planifié, au point d'impliquer la femme de Georges dans la conversation avec le médium spirit, afin qu'elle laisse Georges rentrer seul chez lui et qu'il puisse nous raccompagner ensuite et que nous allions dîner au restaurant un peu plus tard, pour que nous puissions discuter et finalement nous inviter à la première séance à laquelle nous avons participé quelques jours plus tard. Alors maintenant tu vas venir avec moi, le temps est compté.
Il avait déjà la main sur la poignée de la porte et attendait que je le suive. Lui montrant une chaise, je lui ai proposé de s'asseoir quelques minutes pendant que je lui expliquais pourquoi je n'allais pas voir le grand prêtre. Il a refusé, disant qu'il ne pouvait plus supporter l'atmosphère de l'endroit. Une atmosphère surnaturelle, étrange pour lui. Il lui était impossible de s'asseoir et de se détendre. Tu m'as dit, Rolando, que mes jours étaient comptés, ainsi que ceux de mes nouveaux amis, et que les esprits démoniaques sont destinés à exécuter cette sentence. J'ai des nouvelles pour toi et pour le prêtre, et pour tous ceux qui planifient des actions maléfiques envers moi et mes amis. Comme je l'ai dit à ce conseiller en chef l'autre soir, j'ai remis mes amis et moi-même entre les mains du donneur de vie, Dieu, et je suis prêt à marcher sous l'ombre de la mort par la présence de son esprit. Écoute-moi bien, Roger. Je pense que je n'ai pas été assez clair sur l'ultimatum. La menace sur ta vie va au-delà de ce que les esprits peuvent nous faire. Le comité exécutif a déterminé que ta défection de nos rangs peut entraîner une évasion de nos rangs d'informations secrètes, nuisant à la cause du maître. Il a été question de mettre ta tête à prix. Une personne a proposé jusqu'à 10 000 $ pour engager un tueur pour t'éliminer. Mais cette suggestion ne nous a pas semblé rationnelle et nous l'avons rejetée. Cependant, nous avons décidé que lorsqu'un esprit nous informerait que tu as alors parlé à un étranger des activités de notre société secrète, 3 personnes qui se sont déjà portées volontaires sont prêtes à tirer au moment opportun sur ta personne. Le comité exécutif a estimé que cette position serait la plus prudente, car elle serait limitée à notre société, et éviterait ainsi la possibilité d'avoir des ennuis avec la loi. Tu vois, je ne te cache absolument rien. Nous avons présenté le plan à un chef spirituel et avons reçu une approbation totale, ainsi que le don de clairvoyance de certains volontaires, afin qu'ils sachent où tu es à tout moment. Je ne m'attendais pas de devoir te révéler tout ça ce soir avec toi, mais devant ton refus, et afin de me conformer aux souhaits du grand prêtre, je n'ai pas le choix. Je suis vraiment désolé, Roger. Ce à quoi j'ai répondu, tu pourras dire au prêtre que je suis audacieux, mais pas stupide. Je n'ai rien à gagner à révéler des informations sur cette société secrète, et à qui que ce soit. Je peux vivre la bouche fermée, mais faire dépendre ma survie de la parole d'un esprit menteur, cela je ne peux pas l'admettre. Je ne sais pas si ce que j'ai ressenti à ce moment-là peut être appelé sainte colère, mais la menace de Rolando a éveillé en moi la volonté de le faire affronter la puissance et la justice de Dieu pour tous les jours de notre vie. Écoute-moi, Roger, je dois y aller, mais je dois t'informer d'une seule chose. Les 3 personnes qui sont impliquées pour te tuer éventuellement sont persuadées que tu as parlé. Elles sont en route actuellement. Par conséquent, je vais appeler Georges dès que je sors d'ici, pour lui dire que ta vie est en danger si nous ne parvenons pas à arrêter les 3 tueurs. Si la nouvelle parvient à tous les membres avant que le prêtre n'ait la possibilité de le faire jurer le secret, il y a des chances que la pression exercée sur lui soit suffisante pour annuler la tentative d'assassinat et te garantir une longue vie. Nous nous sommes ensuite serrés la main pour la dernière fois, et il m'a dit qu'il ne voulait pas déranger les esprits et que nous devions donc éviter de nous rencontrer à nouveau. Et si par hasard nous nous rencontrions quelque part, nous devrions ignorer la présence l'un de l'autre. Nous avons accepté de le faire. Ainsi s'achève un voyage tendu à travers le surnaturel et aussi la perte d'un ami proche. Cependant, j'ai tiré de nombreux avantages de la percée du surnaturel. Je n'ai plus jamais revu Rolando, sauf une fois, alors qu'il quittait un magasin de la rue Sainte-Catherine-Ouest en entrant dans sa Cadillac garée illégalement. Il portait un chapeau blanc et était vêtu d'un costume ressemblant à de la soie. Son apparence était impressionnante, mais je ne l'enviais pas. Même si j'ai tourné le dos aux esprits et à tout ce qu'ils m'ont offert, ils ont continué à essayer d'entrer en contact avec moi. Les coups ont continué presque chaque nuit et cela a duré de nombreux mois. D'une certaine façon, je ne voulais pas donner aux esprits la satisfaction de penser que j'avais peur d'eux. Je pensais que si je commençais à les fuir, je devais fuir toute ma vie. J'ai donc placé ma confiance dans le Seigneur pour qu'il me donne toujours, où que je sois, son aide et sa protection dont j'avais tant besoin. Plus de 50 ans se sont écoulés depuis mon implication dans le monde surnaturel avec ces mauvais esprits. Mon âge est avancé. Si aujourd'hui je suis encore en vie, c'est sans aucun doute grâce au donneur de vie.